Ce voyage va nous mener au cœur des terres gelées du Canada. La température pendant cette exploration est descendue bien en dessous du point de congélation. Dans ce paysage désolé, loin de la civilisation, vivait autrefois la famille Ward. C'était une famille de 3 personnes, Monsieur Ross, Madame Petra et leur fille aimante Diana. Monsieur Ross a toujours été passionné d'horlogerie, et les traces de son atelier subsistent encore dans la maison. C'était un véritable artisan et il a fabriqué de nombreuses pièces Marsla du début à la fin. Petra, quant à elle, était femme au foyer et s'est occupée de la famille toute sa vie. Ils formaient une famille de cartes postales, et cela se voit partout dans la maison. Cela fait longtemps que la maison n'est plus habitée. Diana. Ses parents sont décédés vers le tournant du millénaire. Diana se retrouva seule, elle qui avait toujours vécu avec ses parents. Après avoir vécu ici seule pendant environ une décennie, sa condition physique n'était plus suffisante pour vivre dans une région aussi froide et isolée du Canada. À ce moment-là, elle réside dans une maison de soins, loin de la maison, et ne peut plus jamais la visiter. Tous leurs souvenirs sont enfermés à l'intérieur, agissant comme un portail qui nous donnera un aperçu de leurs anciennes vies. Bienvenue à tous, une fois de plus, chez les Frères de la Décadence. Je suis Leslie, et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial à annoncer sur la chaîne. Danny est à nouveau avec moi. J'ai pris l'avion hier pour le Canada. Nous sommes au Canada en ce moment, et nous explorons ensemble, et nous explorerons dans les mois et années à venir. Comme nous avons choisi de traverser l'Europe, les États-Unis et le Canada, car aussi frères. C'est fou, tellement excité. Je suis tellement content de t'avoir ici. Parce que nous, En tant qu'équipe, nous offrons vraiment la meilleure vue à mon avis. oui, nous travaillons bien ensemble. Oui, d'accord, c'est aussi la première fois que Danny voit la neige. Il n'a jamais vu de neige de sa vie parce qu'il vient du Portugal et il n'a jamais quitté le pays. C'est ta première expérience. Oui, de la neige comme ça, je n'en ai jamais vu. C'est très profond. Oh mon Dieu. Par ici. Jésus-Christ, c'est profond. Oh mon Dieu, c'est profond. Oh mon Dieu. Ouais. D'accord. Nous allons traverser cette sorte de forêt, ou plutôt des terres agricoles, parce qu'il y a un manoir là-bas. Je viens de te raconter toute l'histoire. C'était autrefois la maison d'un horloger canadien, une famille d'horlogers canadiens. Un homme, une femme et leur fille vivaient ici. La maison est fascinante. Tout a été laissé à l'intérieur. Tu viens de le voir et de l'entendre, bien sûr, dans l'histoire. Mais pour moi, c'est toujours un moment spécial parce que c'est la première maison que nous allons explorer au Canada. Et chaque fois que je vais dans un nouveau pays, ça m'intrigue toujours de découvrir ces nouveaux endroits et de voir à quoi ressemblent les maisons, parce qu'elles en disent long sur la culture et l'histoire de ces gens. Donc c'est très difficile. Ça va être une promenade. Marcher dans la neige ici, on s'en lasse très vite. Eh ben d'accord, il fait froid. Il commence à faire froid. Mais Danny, parle-nous un peu plus de toi, mec. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi de venir ici pour la première fois? Tu n'avais jamais quitté le Portugal. Oui, je suis déjà allé en Espagne, mais... Oui, l'Espagne c'est juste à côté, du Portugal. Donc ces 2 pays sont les seuls pays où tu voyages jamais. Ouais. C'est tout. C'est ma première fois. Tu peux ensuite aller à l'autre bout du monde. Ouais. C'est fou. Le Portugal, comme tu le sais, il fait très chaud, les températures sont très élevées. Aujourd'hui, il fait -5 Moins 5 degrés Celsius. Celsius. Oui, ça fait environ 10 degrés Fahrenheit. Oui, donc c'est une différence folle. Oui, absolument. Oui. Donc comme le... Il fait froid surtout à cause du vent. Il fait froid. Pas comme le... Froid dans tes os, tu vois. Ouais. C'est pas juste humide comme ça. Oui,
Je me rappelle qu'il fait aussi froid en Belgique qu'au Portugal. Oui, il fait si froid que ça glace les os. Frérot, C'est dur. D'accord. ça va être... Nous allons changer ici. Nous allons vous voir. À la maison. Ouais. Mais d'abord, nous devons faire ce voyage risqué. Il y a de la neige très profonde ici, d'accord. Allons-y. Frérot. Il neige. Oui, il neige. C'est aussi ta première fois avec la neige. Oui. On dirait de petites flocons de neige. Waouh. C'est comme de petits flocons, mais c'est de la neige. J'adore ça. C'est cool. J'adore cette phrase. Désolé, c'est ma réaction. Je suis comme un enfant devant la neige. Mais je peux croire que tu aimes. Tu n'as jamais fait d'ange dans la neige, n'est-ce pas? Non. Laisse-toi simplement tomber en arrière. Et fais-le comme ça. C'est très difficile. Oui, c'est de la glace. Oh mon Dieu. Ouais. Je crois que tout mon sac à dos est rempli de neige. Oh mon Dieu. Ouais, on ne devrait pas faire ça. Non. Allons plus loin. En fait, une longue randonnée. Ouais. Environ 1 kilomètre, peut-être. Oh mon Dieu, il y a tellement de neige. J'espère que tu peux voir ça à la caméra. Il y a tellement de neige. C'est vraiment le cas. Waouh. Désolé, je suis juste excité. Waouh. J'ai vraiment cette impression d'être au Canada en ce moment. Juste ce sentiment magique d'être dans un pays dont j'ai entendu parler, que j'ai vu dans des films. Mais maintenant, être ici en vrai, avec le neige qui diminue autour de mon visage, C'est fou. c'est magique. Nous allons suivre les traces de cerfs ici. Des animaux sont passés, et nous devons descendre cette chaîne de montagnes. C'est assez raide. Ouais. Suivons les traces, et allons-y. Ça a l'air très raide. Très raide. D'accord. En passant ici, on atteindra l'avant de la maison. La neige devient de plus en plus profonde. Vivre ici doit être très surréaliste. Ouais. Tellement isolé, tout est loin. Ouais. On a l'impression d'être au bout du monde. On aperçoit les premiers signes d'habitation ici. Je t'attends, mec. Ouais, c'est un défi. Première fois que je marche sur la neige. Ouais. Ouais, c'est fatigant. Et tu as mis tes bonnes chaussures. Ouais, j'ai mis mes bonnes bottes. J'ai des baskets aux pieds. Ouais, j'étais préparée. Ouais, tu es plus préparé que moi. Ouais. Je viens d'un pays du Nord. Et toi, tu viens du Sud. Tu es plus préparé que moi. Je me suis dit, le Canada, il va neiger. Ça peut être vraiment froid. C'est le garage de l'endroit. Et on a le fer à cheval accroché là-haut. Mais il est accroché à l'envers. Et ça, c'est de la malchance. Comme la chance. La chance peut s'en échapper. Tu sais, c'est ce qu'on dit. Non. Si tu mets le fer à cheval à l'endroit, alors la chance tombe dedans. Mais là, la chance s'en va. Je ne savais pas ça. C'est mauvais. Regarde si ce panneau de garage est ouvert par hasard. Ça a l'air d'être presque fermé. Nous regarderons ça plus tard. Voyons d'abord la maison. Voyons si c'est ouvert. D'accord. Ce ne sont pas des traces de cerfs. On dirait des traces humaines ici. Pas du tout des cerfs. Oh mon Dieu. Il le ferme très bien, comme tu vois. Ouais. Oh, quelle neige devant la porte. Ils ont même mis une chaîne ici. Jésus-Christ, c'est fou. C'est vraiment fou.
On va chercher une autre entrée par-dessus la neige. Notre ami vient de dire « Regarde le panneau derrière le « Je suis bête Ouais, ». C'est ouvert par ici. c'est ouvert. Aussi simple que ça. Tout le monde, on peut entrer dans la propriété. On se retrouve à l'intérieur. Mais entrons d'abord là-dedans. Voici la première pièce que nous allons documenter dans cet endroit. Il y a un escalier qui descend jusqu'au point le plus bas de cette maison. Et cela mène à la salle de détente de Monsieur Ross. Ce documentaire a quelque chose de spécial. Comme dit, Danny filme aussi avec moi aujourd'hui. Nous avons aussi 2 stabilisateurs et 2 caméras. Désormais, nous filmerons ces documentaires sous 2 angles, avec plus de détails, d'épique et de dynamisme. Je suis tellement excité de faire ça. Frérot, allons-y, allons-y, et filmons ces endroits. D'accord, on va commencer ici dans la zone du bar. Comme vous pouvez le voir, c'était le bar où Monsieur Ross recevait ses invités qui venaient à la maison. Il avait mis ses superbes sièges ici. Regarde mon pote. Ils sont faits à partir de sièges de tracteur, je crois. Ouais, on dirait vraiment des sièges de tracteur, c'est sûr. On a écrit un Messi ici, Messi Toronto, c'est ça ce qu'il y a marqué dessus. Donc ils ont clairement été fabriqués dans cette région, autour du Canada. Waouh, et ce joli coin bar sur le côté ici, avec tout ce travail du bois autour. Je sais que Monsieur Ross était homme à tout faire, mais je me demande... Est-ce qu'il a fabriqué ça lui-même? Oh, on dirait bien que oui. On dirait que c'est fait maison. Quelque chose de fait maison. Mais c'est pas? Regarde même les bancs, regarde. Peut-être qu'il avait quelques tracteurs qui traînaient qu'il utilisait. Chemin de fer nationaux est aussi un peu laxiste. Ouais, et ça ressemble aux roues. Regarde là-haut, la lumière aussi. C'est comme le... Les roues pour quelque chose, un tracteur ou quelque chose comme ça. Ce sont des roues de chariot. Oui, oui, exactement. Ce pourraient n'être des sièges de chariot ou similaires. C'est merveilleux. Regardez derrière le bar ici. Toutes les liqueurs sont encore là. J'adore faire ça à chaque exploration d'endroits abandonnés. Je ne vois toujours pas de bouteilles de liqueur pleines ici. Oh là là. Excusez-moi tout le monde. Je viens de faire tomber un verre. Mais je veux sentir celui-ci comme je le fais toujours. Je vais poser ma lampe. Ceci est une liqueur de whisky cerise. Ah d'accord. Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Liqueur de cerise. C'est un peu portugais, mais du whisky. C'est portugais, liqueur de cerise. Cerise, liqueur, ouais. Ah, vraiment? La prochaine fois, je suis au Portugal. Ouais, Waouh! des cerises. Je n'ai jamais goûté de liqueur abandonnée, mais cette fois, j'en ai vraiment envie. Non, 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 non. Sans cela. Oh oui, oh oui. C'est la même que la portugaise. Ah, vraiment? Oui. C'est sympa. Combien d'alcool y a-t-il là-dedans? Je trouve que 25,8%, c'est un chiffre vraiment étrange. Santé. Ouais. D'accord, allons plus loin. Tout le monde. Donc tout est encore là dans cette salle d'hommes. Plusieurs bouteilles d'alcool. On a même cette poupée qui se tient ici. Très sexuelle. Mais je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et puis on a ce nichoir ici qu'il a probablement fabriqué lui-même. Il est écrit ici en haut, cabane. Et même tous les verres sont encore dans les placards. Californie. Peut-être d'une aventure qu'il a vécue quelque part. Et je suis absolument certain que ça vient de Floride. C'est l'état du crocodile. Ou de l'orange, comme on l'appelle. Mais moi je préfère l'appeler l'état du crocodile. Je suis déjà allé en Floride, mais je n'ai vu aucun crocodile. Vraiment? Ouais. Aussi j'étais juste en ville. Donc, ouais. D'accord. Il y a une porte. Qui mène à laisse-moi voir. Oh, c'est comme une réserve d'alcool. On pourrait presque appeler ça une cave à vin. Comme vous pouvez le voir, il y a même encore des pots de nourriture ici. Et des bouteilles vides, là-bas. C'est assez intéressant, waouh. Et puis, on a là la pièce principale ici avec un coin salon de ce côté. La salle de billard,
la table de billard de ce côté. Probablement l'endroit où il venait jouer au billard avec ses amis. Même certains de ces mécanismes d'horlogerie qu'il réparait sont encore posés ici. Voici l'horloge de ce côté et la superbe pièce plaquée or. Je ne suis pas sûr du nom de ces horloges, mais elles ont un nom spécifique. Donc, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous comment on appelle ces horloges. Les billards, les boules et tout le reste sont toujours sur la table. Et il reste encore plus de cadrans d'horloge ici. Waouh! Celui-ci est très spécial. Ouais. Les piliers et tout le reste. Je dois le dire, c'est kitsch et faux, mais... c'est très beau. Ouais. Ce sont des modèles vintage. Si je vois ces horloges, je les imagine posées sur une cheminée. Magnifiquement, quelque part. Oui, c'est sûr. J'ai aussi cette horloge murale ici. Malheureusement, elle est complètement cassée. Le poids est tombé. Il y a encore plus d'horloges, d'objets et de statues empilées ici. Nous avons ces statues en laiton qui se tiennent ici. Waouh! Tous ces cadrans d'horloges venaient probablement de clients pour lesquels il faisait des réparations. Ce sont des très anciens. Je me souviens que ma grand-mère en avait un comme ça. Celui-ci, elle le mettait sur la cheminée. C'est le... Non, il était sur une armoire, mais... Une armoire cheminée, je pense que tu l'as mis là. Ouais. Et un salut à mon père. Mon père est un très grand fan d'Elvis Radley. Donc si tu regardes ça, c'est pour toi. Ouais. D'accord. Rien là-dessus, malheureusement. Encore plus de cadrans derrière. Je pense que c'était autrefois une horloge grand-père transparente. Il n'y a plus de mécanisme ici, mais vous pouvez voir le reste du mécanisme à l'intérieur. D'accord. Et puis il y a une dernière partie de ce côté. Aussi une sorte de pièce de stockage que nous avons ici. Ici, nous pouvons voir le mécanisme d'un cadran d'horloge, l'intérieur de celui-ci. C'était son travail, c'était son passe-temps, c'était tout pour lui. Monsieur Ross et aussi sa femme. Elle l'aidait dans son entreprise, ils étaient ensemble. Gérait cette entreprise et le faisait probablement avec beaucoup de passion. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelques lanternes posées ici avec un peu de menuiserie à l'intérieur et tout ça. Et puis cette mallette avec quelques œuvres d'art à l'intérieur. Oh, même quelques croquis et dessins. Waouh, d'accord. Allons maintenant dans l'autre pièce, à la dernière partie. C'est la dernière partie de cet endroit. Et je pense que je peux encore les voir assis ici. Ils ont la cheminée ici dans le coin, avec de belles pierres tout autour. Et c'était l'un des endroits les plus joyeux de la maison. Comme avoir la salle de jeu pour hommes, et puis le bar ici, où ils pouvaient te prendre un verre avec des amis, s'asseoir près de la cheminée et partager des histoires toute la soirée. Ça devait être fantastique quand ça se passait. Et je peux encore voir Ross et sa femme, et peut-être leur fille, assis ici aussi. Frérot, tu sais ce que c'est? C'est une sorte d'enregistreur. Hopper, je n'ai jamais vu cet endroit auparavant. Je crois que c'est un lecteur. Tu le mets. Les cassettes là-dedans. Non, les grosses choses rondes, je ne sais pas. Je ne connais pas le nom exact, mais les trucs à bande. Les bandes, ouais. Ouais. Les bandes, exactement. Tu as mis la bande ici. C'est écrit ici. Magnétophone à bande de 7 pouces. Magnétophone à bande de 7 pouces. Donc c'est un magnétophone. D'accord. Et puis cette boîte, oh, il y a même... On peut aussi jouer avec... Waouh. Joue aussi la musique. Oh, regarde ce cadran d'horloge debout. Ici. Parentenor. Calèche. C'est dingue. J'adore ça. Et puis la cheminée elle-même, n'est-ce pas merveilleux? Avec un bateau là-haut, un navire pirate. Un serveur, un majordome debout ici. Ça a l'air incroyable. Et tu as vu où ils cachent les enceintes? C'est ça, l'enceinte? Je crois bien. En haut, désolé de le dire, mais je pense que ce sont des trous de ventilation. D'accord.
Désolé, ça devait être ça. C'est donc une excellente idée. Oui, mais ça non, parce que là-haut, il y a comme des haut-parleurs cachés. Partout, nous allons vous montrer. Vous voyez tout caché, même la cheminée. Tout est caché. Les outils de la cheminée sont aussi ici. Et nous avons également du bois de chauffage de ce côté. Waouh. D'accord. Et ensuite, nous passons à la pièce suivante de cette maison. Donc c'est en fait la zone la plus basse, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, nous pouvons monter et aller dans son espace de travail. The Ross, son espace de travail. Et ceci, en fait, se trouve sur la gauche. Ici, c'est la pièce par laquelle nous sommes entrés dans la maison. Et c'est une maison très intéressante dans ce foyer. Parce que c'est la pièce où il réparait ses montres, réparait ses cadrans, réparait ses montres, tout. Il réparait tout type d'horloges, des horloges comtoises aux horloges murales, en passant par les montres, tout ce qui était horloge. Vous pouvez imaginer, monsieur Ross, il l'a réparé. Vous pouvez voir tous les mécanismes de son ancien travail encore là, inachevé, probablement. Tout est encore ici. Tous ces outils spécialisés que nous avons ici. Waouh! C'est complètement fou. Ça a l'air dingue. Ici tu peux. Il a ses boîtes, c'est pour le quartz. Quartz, ouais. Et puis ici, il a des ressorts et tous les différents outils et pièces dont il avait besoin pour réparer. Les cadrans d'horloge. D'accord, regarde ça. Il était très organisé cet homme. Voici tous les ressorts pour cadrans d'horloge. Quoi d'autre? On a quelques vis ici, des petites vis, des forêts, tout ce qu'il avait sous la main ici. Oh, regarde ça, c'est vraiment intéressant. Ceci est le mécanisme interne d'une horloge à coucou. Donc quand l'horloge à coucou se mettait en marche... En marche? Oh. Je le fais trop vite, mais... C'est beau, non? On en a un autre. C'est incroyable. Waouh. Celui-ci est bien coincé. Oui, on dirait qu'il est rouillé. Je ne pense pas qu'il fonctionne encore. Oui, il a l'air rouillé. C'est fantastique à voir, non? Ouais, et tout ceci. Tous ces petits outils qu'il a ici aussi. Regardez ces branches ici, elles sont tellement petites. Ouais. Les plus petites clés que j'ai jamais vues sont laissées ici. Waouh! Voyons ce qu'il avait de ce côté. Je peux voir une harpe suspendue là-bas. Je peux aussi voir plusieurs cadrans d'horloge ici. Waouh! Ce sont les véritables capsules temporelles que nous recherchons, où tout est simplement laissé dans cet état. C'est tout simplement fascinant à voir. D'accord? Je pense que c'était une zone de stockage générale d'une certaine sorte. Je ne vois rien de spécialisé ici. Un peu de café. Ces chaussures sont là-bas aussi. Ce sont des chaussures de femmes et des chaussures d'hommes ensemble. Mais rien de très spécial de ce côté à part cette machine. Regardez celle-ci. Je ne suis pas sûr de ce à quoi elle servait. Mais peut-être que c'est quelque chose de la société de fabrication LNR Varimatic. Je pense que ce sont les montres. Oui, il doit faire quelque chose avec des montres à nettoyer. C'est sûrement quelque chose comme ça. Oui, parce qu'avec des produits chimiques, parce que si là, un évier ici servait à laver. C'était sûrement ici qu'il lavait les engrenages et autres objets similaires. Oui, c'est sûr. Et puis ici, on a cette énorme montre accrochée ici au mur. Waouh! Même un coin toilette ici en bas, avec les pots serrés toujours posés sur les toilettes, le lavabo et tout dans la douche. Et voici les machines, à laver et à sécher très américaines. Tu n'as jamais vu ça auparavant. Danny est arrivé aux États-Unis ou au Canada hier. Mais ceci est... Nous n'avons pas. Non, c'est très différent de l'Europe. Il n'y a pas du tout de sèche-linge au Portugal. Oui, il fait tellement chaud qu'on fait simplement sécher nos vêtements dehors. J'adore ces machines. Et puis ici, il est écrit
Bonjour, je m'appelle Ross Ward. C'était le nom de cet homme. Ensuite, on entre dans le garage. Et comme vous pouvez le voir, la voiture familiale est toujours laissée ici. Waouh, c'est tout simplement incroyable. Un lien. C'est un lien. Oui, c'est une voiture chic et coûteuse. Oui. Les habitants de cette maison n'étaient pas pauvres, mais très riches. Oh non, 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 tu vas voir à l'étage. Tout le bois de chauffage pour les cheminées à l'intérieur de la maison est encore laissé ici sur le côté. Je veux prendre une pause à l'intérieur de la voiture. Je ne sais pas si tu sais. Peux-tu ouvrir? C'est fermé à clé. Malheureusement. On dirait qu'elle n'est pas verrouillée. Non, apparemment non. La goupille doit pourtant être relevée. Regarde, la goupille est en bas. Ouais. Oh, fais attention. Danny a failli tomber là-bas. Ouais. Il reste encore beaucoup de bois de chauffage ici. Ouais. Il se prépare pour l'hiver. Les gens qui vivent ici au Canada se préparent pour l'hiver. Mes parents le font aussi parce qu'en Belgique, il fait froid. Et on se prépare 10 ans à l'avance avec du bois de chauffage. Il fait vraiment froid. Oui, il fait vraiment froid. Tu dois le faire dans ces régions du monde. Et puis ici, nous avons son lieu de travail avec tous ses outils. Ce sont les gros outils. Donc ceux-ci servaient à réparer des choses dans la maison et non pour ses montres. Même cette scie à ruban ici. Une, comme je n'en ai jamais vue auparavant. Je vois Danny littéralement trembler. Ouais, je tremble parce qu'il fait froid. Je ne suis pas habitué à ce froid. Je te comprends, mon pote. Des températures sous zéro. Ensuite, ici on a un gros stock de café. Mais il y a des étiquettes dessus, entre crochets. C'est écrit ici. Donc, ce sont probablement des outils qu'il utilisait pour réparer des choses dans la maison. Oui, tout est complètement rempli d'outils ici. Des ciseaux à bois, on en a ici. D'accord, frérot. Il est temps de monter à l'étage. Ouais, allons-y. Allons-y. D'accord, montons les escaliers. Et ici, en fait, dans le coin de la pièce, dans le coin de l'escalier, il y a une photo prise de l'extérieur de la maison. Comme vous pouvez le voir, c'est la maison elle-même. Mais ils avaient aussi un immense jardin à l'arrière de la maison. Parce qu'ils sont très isolés du monde moderne, je dirais qu'ils avaient leur propre potager. C'est vraiment quelque chose de très beau, en fait. Et là, nous montons aux étages supérieurs, des escaliers recouverts de moquettes, ce qui est très courant aux États-Unis et au Canada. Puis nous pouvons monter à l'étage. Regardez par ici. Magnifique paysage hivernal enneigé. Je peux essayer de faire la mise au point dessus. Là, vous voyez, il ne neige plus à ce moment-là, mais c'est magnifique à voir. D'accord. Et ensuite, nous arrivons aux étages supérieurs. Une autre peinture ici, le côté du mur. Nous avons d'autres choses ici. Maintenant, nous pouvons entrer dans le couloir et aller dans la maison elle-même. Et encore une fois, ils ont beaucoup d'escaliers dans cet endroit. Comme vous pouvez le voir, il y a un autre escalier qui descend vers le salon. Nous allons le couvrir maintenant. Qu'est-ce que c'est ça ici? Quelque chose d'électrique? Waouh. C'est le grenier. C'est le grenier, frérot. Waouh. Ok, ça va, du calme. Tiens la caméra. Non, tu n'iras pas. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux faire ça? Je ne crois pas que tu puisses. Le trou est trop petit pour toi. Tu es en train de dire que je suis gros. Non. J'adore Attic, donc je dois toujours y aller. Oh mon Dieu, je t'aiderai. Mais... Mon Dieu. Les petits grimpent. D'accord, donne-moi la caméra. D'accord, d'accord. Ainsi soit-il. Fais attention. Nous sommes dans le grenier en ce moment. Voyons s'il y a quelque chose d'intéressant ici haut. Absolument rien, à part un télescope Tusco ici haut. Mais pour la plupart, ce n'est qu'un grenier vide. Malheureusement. D'accord,
Frérot, je descends. Rente-moi. Voilà. Comment? Mais comment? Quoi? Comment? Je l'ai juste fait. Mais félicitations. Ce n'était pas intéressant. Ça n'en valait pas la peine. D'accord, allons plus loin. Après cette aventure, allons dans la pièce tout de suite. Descendons à nouveau cet escalier. Cet escalier recouvert de moquettes. Et nous arrivons dans ce magnifique espace de vie, un espace très vaste et ouvert. Même la cuisine est ouverte sur le côté là-bas. On ressent vraiment cette ambiance américaine en entrant dans cette pièce. Oui, comme ça. C'est pour toi parce que c'est ton premier jour au Canada et tu n'as jamais vu quelque chose comme ça de ta vie. Oui, tous les meubles, comme les fenêtres découpées, c'est bizarre. Normalement, nous, on laisse tout ouvert, voilà. Ouais. C'est différent. C'est tellement différent. J'adore. Oui, j'aime bien. Cette maison a une ambiance tellement chaleureuse. Oui. Je peux encore voir Ross et sa femme assis ici ainsi que leur fille. Je les vois dîner à cette table, regarder la télévision et des cassettes vidéo home system. Ça devait être un sentiment tellement merveilleux quand cette maison était encore habitée. Commençons d'abord notre visite de cette pièce de ce côté-ci. C'est vraiment un américain typique. Canapé. Ouais. On voit ça dans toutes les maisons américaines. Je peux le faire? Ouais. Oui, tu peux le faire. Vas-y, assieds-toi dessus, non frérot. Va t'asseoir dessus. Ouais. Pose ta caméra. Je dois faire attention avec le micro. D'accord. Tu es prêt? Donc tu es en train d'imiter Ross en ce moment. D'accord. Ross. Après une longue journée à fabriquer des horloges, va t'asseoir dans ce fauteuil et repose-toi bien. C'est tellement agréable. Absolument. C'est agréable, le canapé est confortable. Magnifique. Je pense que c'était un très grand cendrier, car à l'époque, on fumait beaucoup. Oui, on dirait qu'il reste encore des cendres à l'intérieur. Ce sont peut-être les dernières cendres de la dernière cigarette fumée par Ross. Sa casquette est toujours là. Et pour bien sûr, sans oublier, il avait aussi des cadrans d'horloge partout dans sa maison. L'horloger doit avoir des cadrans d'horloge dans sa maison. Merveilleuse horloge murale. Waouh, cette chaise ici sur le côté, c'est un peu de rembourrage. Ce n'est pas vraiment une chaise ancienne, mais c'est tout de même une belle chaise. Ici, nous avons une photo de la famille. Non, ce n'est pas la famille qui vivait ici. C'est probablement, genre, ça pourrait être la fille avec ses enfants. Probablement. Ouais, comme tu peux le voir. Waouh, c'est... Et bien sûr, une photo d'une horloge aussi. Voyons ce qu'il y a. Oh, il y a quelques disques. Waouh. Index des disques. C'est un album pour disques. Ceci était fabriqué au Canada, comme vous pouvez le voir, un vrai produit canadien. Waouh, même tous les disques sont encore bien rangés à l'intérieur. A-t-on une platine vinyle ici? À ma connaissance, je ne crois pas. De quart dit cela. Je le remettrai bien en place plus tard. On va le laisser comme ça un instant. Je pense que c'est une radio qu'on a ici. Ouais. Radio, d'accord. Oh, regarde. C'est quoi ça? C'est l'horloge vendue en bas. C'est bien l'horloge d'en bas. Oui, regarde. C'est exactement la même. Si ce n'est pas la même, elle lui ressemble vraiment. Absolument. Waouh. Même une silhouette en carton. Oh, c'est un puzzle. C'est un puzzle. Oh. Avec ses photos vintage dessus et tout. C'est un puzzle que Ross a assemblé d'une horloge de grand-père. Et il est probable qu'elle fonctionne même. Je pense qu'il y a un mécanisme derrière ici. Mais c'est un endroit tellement magnifique. C'est incroyable. J'adore ça, mec. Et ici, on a encore plus de photos d'eux. Voici Ross et sa femme quand ils se sont mariés. Ici, c'est quand leur fille est née. Là, c'est quand leur fille était à l'école, en 59. 58 à 59. Voici une autre photo, sans doute, du mariage de la fille. Tant de photos et de souvenirs laissés derrière dans cette maison.
Qu'est-ce qui est écrit là? Oh, voilà la maison de l'extérieur. Regarde, qu'est-ce qu'on a là? Des marches. Des marches, une route. Une route. Je ne suis pas sûr. Oh, recommence. Attends. Il refaisait les étapes. Ouais, les marches, refaire. Il refaisait les marches de la maison. D'accord. Parce qu'on est juste monté de ce côté jusqu'à la porte d'entrée. Oui, tu l'as vu, il y avait beaucoup de neige. Waouh, c'est incroyable. Comme on te l'a dit, littéralement, tout est encore resté dans cette maison. Il y a ce magnifique lustre ici, au milieu de la pièce. Magnifique lustre en cristal, la table à manger juste en dessous. Prêt à manger à nouveau ici? Comme passer un bon dîner à cette table. Ce que j'aime, Danny, c'est qu'il y a même encore un antenne dessus, au-dessus du téléviseur. C'est étrange d'être à l'intérieur. Un lecteur disque vidéo numérique, un lecteur vidéo home system, et puis on a ce téléviseur à tube là-bas. Waouh, tout l'équipement, je n'en reviens pas. Oh, ça fonctionne comme ça. Ouais. Encore un autre lecteur vidéo home system, et tout est encore là-dedans. Tu me disais quelque chose sur les enceintes dans cette maison. Ouais, j'ai vu ce meuble et j'ai trouvé ça bizarre. Magnifique armoire. Parce qu'on dirait 2 tables de nuit. C'est Stallone. De l'autre côté. N'importe quel côté. Ouais, celui-là est ouvert. Oui, il est ouvert. Quand j'ai regardé dedans, c'est un haut-parleur. Oh, c'est vraiment un haut-parleur. C'est fou, mais aussi très beau. Oui, c'est comme ils ont caché le haut-parleur. Oui. C'est incroyable. Ils sont probablement ici. C'est l'autre. C'est le même. Le haut-parleur est ici. C'est trop cool. Et c'est vraiment génial qu'il l'ait conçu comme ça. On a encore plus de photos ici. Encore une, cette fois de la refonte steppe. Et une autre venant d'un foyer. Oh, j'ai fait une petite erreur là. Je vais juste la laisser dans la vidéo. Je m'en fiche. D'accord. Je vais juste la laisser dans la vidéo. Laisse-moi simplement continuer. Maintenant, on a cet oiseau de ce côté, cette lampe posée ici. Mais regarde aussi ces rideaux. Ils sont typiquement américains là-haut. Waouh. Et puis une miniature. Une horloge de grand-père miniature posée ici. C'est tellement beau. D'ici, vous pouvez aussi voir l'extérieur de la maison depuis le porche. Regardez la quantité de neige qu'il y a ici, c'est au moins 1 mètre d'épaisseur. Oui, c'est sûr. Jésus-Christ, tu viens d'un endroit dans le monde où tu n'as jamais vu de neige. De la neige. Ce climat. Ouais, c'est fou. Et puis ici, ils avaient une cheminée similaire à celle qu'on a vue en bas, avec une magnifique cheminée ouverte qu'ils pouvaient ouvrir pour chauffer toute la pièce et apporter de l'ambiance à cet endroit. S'asseoir ici devait être merveilleux. Ils ont ces 2 sculptures en bois, ou peinture sur bois, représentant des Amish, juste sur le côté ici. Qu'as-tu vu? Regarde l'étoile d'araignée. Oh, elle se déchire complètement quand tu l'ouvres. Waouh, c'est magnifique. Wow. Tu sais ce que sont les Amish? Oui. D'accord. On va quand même les voir quand on retournera aux États-Unis. Mais voici la représentation d'eux ici. Oh. Il y a aussi beaucoup d'ornements au-dessus de la cheminée. Il y a des sculptures en bois, des statues. Tout est posé ici au-dessus. J'adore celui-ci. C'est l'intérieur d'une horloge. C'est comme l'emblème qui oscille. D'autres objets et de nombreuses horloges. Nous avons quelques représentations. Des maisons françaises et allemandes. D'accord. Et même leurs chaussures sont encore posées devant la cheminée. Cela vous donne vraiment l'impression que, lorsque vous voyez ces chaussures ici, les gens, les chaussures de l'homme, celles de la femme et celles de la fille, sont encore présents. Comme s'ils pouvaient rentrer à la maison à tout moment et recommencer à vivre ici.
Et puis depuis le salon, on peut aller directement dans la cuisine ici. Et c'est une si belle cuisine américaine des années 60, 90. J'adore simplement son design et son agencement. Waouh. Et depuis la cuisine, on peut aussi regarder directement dans le salon, où les gens avaient l'habitude de se retrouver le soir et de passer de bons moments ensemble. Ce que j'aime aussi dans cette cuisine, c'est que ce drapeau est accroché ici. Et nous avons cet homme avec nous. Il s'appelle Brennan. Il vient d'Uncharted Travel. Il est store là-bas aussi. Oh, ravi de vous rencontrer. C'est un honneur d'être ici. Oui, tout à fait. Il nous fait découvrir le Canada et montre les capsules temporelles. Je lui en suis très reconnaissant, car j'ignorais que le Canada avait ces lieux. Et tu veux peut-être expliquer quelque chose à propos du drapeau ou d'autres choses qui sont ici? Oui, il y a de nombreuses capsules temporelles au Canada, il faut juste savoir où chercher. C'est notre drapeau provincial en Ontario, donc il y a plusieurs parties différentes. Le rouge, évidemment, c'est simplement canadien, c'est un peu notre couleur rouge. Le drapeau britannique est là à cause de nos origines. Nous étions d'abord une colonie britannique avant de devenir indépendants. Voici une partie de nos armoiries militaires. Nous avons cela. J'ignore la signification de tous ces symboles, mais c'est de l'anglais, un peu comme le français au Québec. Ouais. Parce que c'est une colonie française et anglaise, bien sûr. Oui, oh oui, bien sûr, c'est un pays bilingue. Oui. Mais oui, et puis il y a ces choses-là, dont je ne sais pas si elles sont... Je ne pense pas qu'elles soient forcément canadiennes, mais nord-américaines. Celles-ci serviraient à coiffer les poteaux électriques. Donc par exemple, quand ils avaient les fils et qu'ils fixaient les fils sur le poteau et les enroulaient autour du piquet, ils utilisaient ces coiffes en verre pour les protéger des intempéries, pour qu'avec la pluie et la neige, ça ne rouille pas et n'endommage pas les fils électriques. Mais je pense que celles-ci ont fini par disparaître. Maintenant, ce ne sont plus que des antiquités. Waouh, c'est super sympa, mec. Quelques trucs canadiens et canado-américains pour tous. Merci beaucoup de nous avoir montré ces lieux. Découvrez Renom d'Uncharted Travel via le lien dans la description. Certains te connaissent, d'autres pas. Parfait. Voilà, mon pote. Ce fut un plaisir de vous faire visiter. J'ai beaucoup plus à vous montrer. Ça va être bien. Merci. D'accord, allons plus loin avec la cuisine ici. Laissez-moi vous montrer cette beauté parce que je l'adore vraiment. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il y a quelques calendriers sur les murs. Celui-ci date de 2011. Ce sont l'une des dernières dates où les gens, c'est Ross, sa femme, Chill et sa fille, ont vécu dans cet endroit. Ici, nous en avons un de 2011. Oui. Donc cela confirme la date dont nous parlons. Une table de cuisine ici avec 4 chaises autour pour que la famille puisse s'y installer, prendre le petit déjeuner, peut-être le dîner, peut-être le déjeuner. D'accord? Waouh, c'est le sushi roll. Non, ça va. Oh, c'est magnifique. Ils ont probablement eu ça au Salvador, bien sûr, le pays du Salvador. Ouais. Au centre de l'Amérique. Regarde aussi la cuisine elle-même. Les placards en bois, l'éclairage au-dessus, la lanterne, les lanternes. Ensuite, avec le papier peint et tout le reste. J'adore le papier peint 2. Le papier peint est incroyable, n'est-ce pas? Et puis, nous avons le poêle ici. Ces couvercles sont aussi très beaux. Des aliments le recouvrent, le moulin à poivre et à sel est dans le coin ici. Même les serviettes sont encore devant, suspendues là depuis la dernière fois qu'ils l'ont utilisé. Tout est encore là. C'est quoi ça, Bam? Un spray de cuisson anti-adhésif. Ah, ça, c'est... Ils l'utilisent sur les poêles à la place du beurre. Tu l'utilises sur le portique. Non, non, je l'ai vu dans des films. Tu l'as vu dans des films. Ouais. C'est quelque chose de tellement américain. Ouais. Ouais. On a encore quelques assiettes qui sèchent dans l'égouttoir. Oh, il y a une petite lettre ici dans la cuisine. Il est écrit « Avis notor, l'eau doit être ouverte et fermée lors de l'utilisation des vannes du lave-vaisselle. » Peut-être qu'en vieillissant, ils avaient besoin de ces notes pour s'en souvenir chaque fois qu'ils voyaient le message. Ça a du sens, oui. Vérifie s'il reste quelque chose dans les placards. Ils sont encore complètement remplis de toute la vaisselle qu'ils avaient dans la maison. Waouh! Tous les placards et tous
tous les placards, réfrigérateurs et machines sont fous. Oui, je les adore, j'adore vraiment ça. Et ils sont si grands. Par rapport aux réfrigérateurs et congélateurs européens, ils sont vraiment immenses. Nos congélateurs ne sont pas aussi grands. C'est tout simplement énorme. Mais ils vivent très isolés, donc. Ils vont parfois au magasin pour 2 semaines. Stockage, ouais. Vivre en grande ville facilite les déplacements quotidiens, contrairement à ces personnes pour qui c'est difficile. Ensuite, on a quelques bouteilles d'alcool du Vermont posées ici. Il reste aussi quelques Pringles ici. Quelle est la date dessus? 2001. Le 11e de 2001. Ça fait longtemps. Ouais. Waouh, quelle cuisine tout le monde! J'ai vraiment adoré. Absolument magnifique. Et même cette lanterne en bois juste au-dessus ici. Et ensuite, on avance un peu plus loin. Nous avons aussi ce placard encastré ici, et avec ces magnifiques vitraux jaunes dans le couloir. Et comme vous pouvez le voir, tous les manteaux des gens sont encore ici. Celui-ci vient sûrement de Ross, et celui-là pourrait être à sa femme. La tête, elle aussi, est toujours là-haut. Les peignes et tout le reste sont laissés derrière. Même les portes. Ouais, j'adore comment ils ont coloré le vert, ouais. Et le vert teinté, évidemment. Coloré, Incroyablement beau. Colorés ou transformés. Vitrail. ouvert, teinté. Je dis toujours des fenêtres en verre teinté. Est-ce du vitrail ou du verre teinté? Vitrail ou je ne sais pas. Merci de l'indiquer dans les commentaires. Ouais, on a encore quelques trucs ici. Waouh, regarde cet oiseau ou ce pigeon. Et quand tu l'ouvres, le pinceau en sort. C'est sûrement pour nettoyer tes chaussures, mais j'adore son design. C'est un objet vraiment sympa. Et puis, il nous reste encore ce chapeau ici. Ils étaient également très intrigués par les représentations anciennes des temps passés en Europe. Comme vous le voyez, ce sont de rares objets de la Renaissance. Je distingue aussi des vêtements du XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis ici, nous avons l'entrée principale avec un lustre suspendu au milieu. J'adore aussi ces lanternes que nous avons de chaque côté là-bas. Et puis ces toilettes, oh là là, elles sont vraiment magnifiques. Je vais refermer ça parce que j'ai un tapis posé dessus. Même la serviette et tout le reste sont encore accrochés ici. Le dernier savon avec lequel ils se sont lavés les mains. C'est incroyable. Rien que le papier peint. Ouais, il n'a même pas encore mentionné le papier peint. Cette salle de bain est tellement chic. Et je suis juste assis ici. Mais même le papier de toilette est encore là. Là, tu sais que tu as affaire à un vrai capsule temporelle. Je souhaite également attirer votre attention sur cette petite statuette que j'ai omise de mentionner plus tôt. On dirait qu'elle est dans une sorte de prison entourée de végétation. Mais j'adore absolument son design. Il y a même une petite ampoule au-dessus qui pourrait s'allumer. Mais maintenant, il est temps de monter cet escalier et de vous montrer les dernières parties de cette maison. Les parties les plus privées. Les chambres. Montons ici. Laissez-moi vous montrer. Nous sommes sortis du sous-sol par ici. C'est l'escalier qui mène aux étages inférieurs. J'ai aussi ce tableau accroché ici au mur. C'est de D. Raymond. C'est écrit ici. J'adore ces vieux meubles de rangement qu'ils ont ici. La façon dont ils les remplissent, c'est incroyable, non? C'est totalement américain. Imaginez des encyclopédies en rouleau. Il y a beaucoup de livres éducatifs ici. Je pense que c'est une sorte de journal intime de l'an 2000 que nous avons devant nous ici. Regardez ça. Tout est encore là-dedans. Waouh, toutes les adresses d'email et tout. C'est sûrement un livre de mode pour enfants. Oui, waouh. Fermons ça, c'est comme ça que ça se passe. Et puis nous avons la première pièce ici. Mais malheureusement, celle-ci est un peu en désordre. Comme vous pouvez le voir, il y a des cartons empilés partout dans cet endroit.
Ensuite, nous avons... Le Père Noël est allongé ici. Quelques bouteilles d'alcool là-bas, par terre. Il y a beaucoup de choses ici. Laissez-moi passer rapidement ici. Je ne veux pas trop en montrer sur celui-ci. Un sapin de Noël est derrière. Oui, regardez le côté du sapin. On dirait une mini-télé. Quoi? Oh, il y a une mini-télé à côté. Je ne sais pas si c'est une télé ou autre chose. C'est une mini-télé à côté. C'est incroyable. Oui, mais il y a encore un sapin de Noël ici. Cela me fait penser que cela a sans doute été abandonné autour de Noël. Et c'est une vérité très triste si c'est le cas. Quelques vestes là-bas dans l'armoire. Et tout le reste, c'est littéralement encore ici. On tente de quitter cette maison. Oui, fais attention. Oh mon Dieu, il y a quelque chose sous mes pieds. Oui, il y a tellement de choses par terre. Je veux vraiment faire attention, mais parfois ça ne marche pas. Même des timbres-poste et tout le reste sont encore ici. Et beaucoup d'argent aussi. Tout est encore là. Vraiment? Beaucoup de pièces. Ouais. Oh, j'adore cette sculpture de cet éléphant. Il y a un moniteur en dessous. Oh, nous avons pris cette magnifique photo en nous tenant ici. Oh, waouh, c'est peut-être la fille plus âgée. On dirait bien. Tout s'effondre. Ouais. Waouh, c'est tellement beau. Remettons-le ici, là où il doit être. D'accord, revenons là-dessus. Et allons directement ici dans la pièce suivante. Et cela nous amène dans la salle de bain de l'endroit. Comme vous pouvez le voir, elle est complètement intacte. Tout est encore ici. Des brosses à dents au shampoing, jusqu'à l'eau de Cologne et les parfums de ces personnes. Même Ross, son rasoir, est encore posé ici. C'est fou. Un savon à moitié utilisé. Et puis on a la douche de ce côté. La douche et la mauvaise combinaison. Et toutes leurs serviettes sont encore accrochées dessus. Ces serviettes sont... C'est triste. Oui, c'est une vérité très triste. Encore une fois, Je suis juste allongé ici. comme la dernière fois, ils l'ont utilisé pour se sécher après l'avoir suspendu. Ici, puis ils ne l'ont plus jamais touché parce qu'ils sont probablement décédés. C'est la triste vérité à ce sujet. Oui. Encore une fois, de jolies toilettes avec de la moquette dessus. Je me demande pourquoi ils ont mis de la moquette sur les toilettes. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ça? Est-ce juste pour s'asseoir sur les toilettes et être sur son téléphone ou lire un journal? Ouais, je ne sais pas. Je pense que c'est pourquoi les gens le font. Je ne vois pas d'autre raison. Je ne sais pas. Même le rouleau de papier toilette est encore là-bas. Je vois aussi des pansements, des lingettes alcoolisées et des trucs comme ça. Peut-être... Quand ils ont atteint un âge plus avancé, ils avaient l'aidé besoin de tout ça. Rien ici, malheureusement. D'accord. Et ensuite, on va y aller. Oh, désolé. Il y a même un peignoir accroché ici derrière la porte. C'est incroyable. Et ensuite, on va aller plus loin dans cette pièce. La première chambre de l'endroit, comme vous pouvez le voir, absolument magnifique. Et je pense que ça devait être la chambre principale. Ah, c'est certain. Oui, c'est la plus belle chambre, sans aucun doute. As-tu vu cet aspirateur qui se tient là devant moi? Je crois que c'est l'élément le plus américain ici. C'est le plus bel aspirateur que j'ai vu. Oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment la chose la plus américaine. C'est vrai, c'est vrai. Aspirateur turbo héritage numéro 2. Absolument. Mais c'est un modèle des années 60. Regardez le design futuriste qu'ils ont mis à l'avant ici. Ah oui. Les années 90, c'est sûr. Les années 60. Les années 70. Quelque chose comme ça. Et ça fonctionnait probablement encore jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. C'était peut-être un cadeau de mariage de Ross et de sa femme. Je l'adore. Regarde ça. Oh. Waouh, toutes ces photos. Toutes ces personnes qui ont vécu ici, j'adore. Ouais. Et voici la coiffeuse où la femme se préparait le matin.
Tout est encore posé là-dessus. Ce sont des cloches. Ah oui, ce sont des cloches. Elles ressemblent à des cloches. Magnifique design encore une fois. Et encore une fois, on voit aussi un visage magnifique ici. Et c'était bien elle. Je n'ai pas encore trouvé son nom, mais je continue de la chercher. Ici, nous voyons Howard. D'accord. Ça devait être le nom d'une manière ou d'une autre. Marguerite Ward. C'était son nom, Marguerite. Donc cette femme s'appelait Marguerite Ward. Waouh! Tu vois, il y a peut-être quelque chose ici. Des serviettes, c'est tout. D'accord. Et même les vêtements des gens sont encore là. C'est fou. Et puis, nous avons ce magnifique lit sur lequel nous allons nous concentrer. Est-ce qu'il y a une perruque accrochée sur le côté là-bas? Je plaisante, je la suspends là-haut. Après avoir vu ça, la dernière fois que j'ai vu le lit, je l'ai refait et j'ai mis la perruque ici. Mais il y a littéralement une perruque avec quelqu'un sur le côté du lit ici. Ce qui est bizarre. Mais ouais. C'était un peu bizarre. Ouais, ça m'a complètement perturbé de trouver, de voir ça, ce qu'on vient de voir. Ouais, mais peut-être qu'elle avait besoin d'une perruque ou quelque chose comme ça. Avoir une vie sexuelle saine. Cette maison, Je l'adore. Tout est encore ici, les serviettes et tout le reste. Et le lit encore fait. Tout est encore là. Et puis de ce côté, on a une photo de cette fille encore sur la table de nuit. Elle avait l'air d'une fille charmante. Il n'y a pas de nom au dos, ni rien. C'était merveilleux à voir. Quelques petits livrets. Et même les chaussures encore posées ici devant sa table de nuit. Ce sont clairement des chaussures de femme, tout est encore ici. j'adore ça. Une cabane dans les bois. J'adore ce tableau. Oui, c'est là que je veux vivre un jour. Oui, c'est tout simplement magnifique. Donc des cabanes loin de tout le monde. Juste de la pure détente. Oui, le silence aussi. Le silence. Oui. J'adore ça. Ils ont une armoire, un tiroir à l'intérieur du meuble. Oui. Oui. Et tous les vêtements, comme vous pouvez le voir, sont encore ici. C'est complètement rempli. Waouh! D'accord, frérot, c'est l'heure de la dernière pièce. Je ne veux pas quitter cet endroit. Oui, cet endroit est vraiment, vraiment sympa. C'est incroyable. D'accord, allons plus loin. De retour dans le couloir maintenant. Regarde ça. Il y a même une alarme au-dessus de cette porte ici, avec un petit interrupteur. Serait-ce une alarme incendie ou similaire? C'est bizarre. On dirait une alarme incendie. Ouais. Il y a même des araignées et des toiles d'araignées ici. D'accord. On a encore un placard encastré ici. Oh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose dedans. Quelques accessoires. Des accessoires pour l'aspirateur. Juste en dessous ici. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Diapositive de carrousel? Diapositive. Oh, ce sont des diapositives. Oui, je me souviens. D'accord. Voici la chambre que nous allons filmer. C'est la dernière, mais je vais la poser rapidement sur le lit et te montrer ce qu'il y a dedans. Pour ceux qui ne le savent pas, probablement tout le monde qui regarde ma chaîne sait ce qu'il y a ici. Si j'arrive à l'ouvrir... Je parle trop vite parce que je suis excité. Ouais, c'est une diapositive de carrousel avec des photos des personnes. Oh, est-ce que je peux en retirer une? Bien sûr, mon pote. D'accord. Je sais que tu es doué avec la photographie, tout ce qui est photo, donc... Montre-moi. C'est censé être sur un projecteur, pas comme ça, mais tu appuies juste ici. Si je peux le faire avec mes gants, il suffit d'appuyer sur ce petit truc et de faire glisser ça sur le côté. Maintenant, tu peux sortir la photo. Oh. C'est une photo de nuage. Je ne sais pas si je peux bien voir ça. Mettons la lumière derrière. On peut avoir un aperçu. Oui, là, on peut le voir. Une photo de la lumière du ciel. Donc, on sort quelques photos ici. Oui.
juste pour vous montrer. On vient de voir... Celui-ci. Je peux montrer à la caméra. Oui. Et si je mets la lumière ici? Oui, rapproche-toi. Oui? Tu le vois? Oui, je pense. Oui, c'est ça. Et photo du premier atterrissage. Quoi? Pourquoi sont-ils ici? Ce ne sont probablement pas les photos originales, mais... Je ne sais pas. C'est juste. C'est négatif, non, ce n'est pas négatif. Mais quand même. Ceci est une photo prise depuis une fusée, regardez ça. Ah oui, est-ce que c'est cela, NASA? Peut-être que ça vient d'un centre spatial. Ah, ceci est une photo prise dans un hall de construction d'une fusée. C'est comme la grande tour, le grand bâtiment où ils construisent les fusées. Waouh, d'accord. Peut-être qu'ils sont allés dans un centre spatial en vacances, ou quelque chose comme ça. Oh, c'est un vaisseau spatial? C'est la capsule pour les astronautes. Oh! Ouais, je m'y connais pas mal en espace, mais c'est une découverte vraiment cool. Waouh. Ce carrousel est incroyable. J'adorerais voir ça sur un projecteur. C'est... D'accord, ça suffit. Tu ne peux pas continuer comme ça indéfiniment, mais... Oui, je sais. D'accord, Danny. Remettons-le à sa place. Et ensuite, on filme tous cette dernière pièce ici. D'accord. Comme vous le voyez, tout est à sa place ici. Ouais. On le laisse toujours comme on l'a trouvé. As-tu montré les toiles d'araignée dans la poupée vaudou? Il y a même une poupée vaudou dans cette armoire ici. C'est fou! Une femme africaine. Une femme afro-américaine. Une poupée vaudou ici. Mon Dieu! C'est même écrit ici. Sorcier vaudou. Oh! Non, oui, remettre-le à sa place. C'est complètement recouvert de toiles d'araignée. Waouh, je ne veux blesser personne avec le vaudou. Donc je vais le remettre à sa place. D'accord. Et maintenant, passons à la pièce elle-même. Comme vous voyez, nous avons ici une magnifique pièce. La première chose qui m'attire dans cette pièce, c'est ce chien debout ici, avec des lunettes et une tête. Jésus-Christ, il est adorable, je pense qu'il s'est déguisé. Oui, je vais décorer, ça semble joli. Joli et duveteux. Oui. Mon chien me manque, ça fait 4 mois que je ne l'ai pas vu. Voici les vêtements. Ces vêtements ont l'air d'appartenir à une fille, et je pense que ça devait être la chambre de la fille. Ici, nous avons quelques photos accrochées, et il se pourrait que ce soit des photos prises lorsque la fille venait de naître. Il y a aussi une coiffeuse dans cette pièce. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs photos de chiens un peu partout ici. Ils doivent probablement beaucoup aimer les chiens. Oui, nous avons une photo de mariage. C'était probablement leur fille quand elle venait de se marier. Voici un petit... chose qu'elle a écrite à sa mère, un petit souvenir pour sa mère. Une fois qu'elle a tenu ma main, elle tiendra toujours mon cœur. Tant de boutons. Oui. Il y a des papiers ici. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a aussi un sombrero accroché. Et c'est vraiment l'un des plus beaux que j'ai jamais vu. Regardez celui-ci, comment il est conçu. Est-ce que c'est lourd? C'est assez lourd. Oh, ça doit être comme un vrai si c'est lourd. Waouh. Je vais finir la vidéo avec le sombrero. Oh, c'est charmant. Et puis, nous avons le lit lui-même. À mon avis, ça ne ressemble pas à une chambre de fille. On dirait plutôt que... ouais, peut-être qu'ils l'ont changé. Elle était déjà âgée. Et maintenant, elle rentre chez elle. Donc elle devait l'être aussi quand elle vivait ici. Et puis elle a peut-être un peu changé la pièce. Il reste encore quelques shampoings ici, hydratants et des choses comme ça. Je me demande ce qu'est cet appareil ici. Peut-être une cruche ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr. Waouh, c'est rempli de paperasse. Oui, je vois des photos. Où est-ce que tu vois des photos? Celle-ci? Non, la troisième, oui. Oh oui. Oh, ici on a la même fille qui revient. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et ici elle est avec sa mère, Marioline Ross, et puis la fille elle-même. Waouh. Toutes ensemble sur la photo. C'est incroyable à voir. C'est incroyable à voir. Voici. La vue d'ensemble, c'est que... Une autre, sûrement elle aussi. Oui, elle était dans le grand cadre de l'autre pièce. En effet.
le grand cadre. Et puis on l'a ici avec probablement son petit ami. J'adore ça, mec, j'adore vraiment. Ce sont de vrais souvenirs laissés et enfermés dans cette capsule temporelle. Les chaussures sont toujours sous l'armoire ici. Tout est encore laissé derrière, le lit est encore fait. Nous avons maintenant ces tables de nuit intrigantes à côté. Waouh, qu'il y a même encore quelques papiers manuscrits posés ici. Jolie lanterne. Je l'adore. C'est beau, non? Et tu dois reconnaître les tableaux qui sont au-dessus du lit. Ce sont des scènes de corrida espagnole, bien sûr. Espagnol, portugais, ouais. Pratiquait-il encore ce sport au Portugal? Toujours? Toujours? Non, ils ont arrêté. Et en Espagne? En Espagne, cela se fait encore dans certaines régions, mais en général, ils ont arrêté car c'est devenu controversé. C'est très controversé. Je refuse d'aller à un tel spectacle. Oui, au Portugal, ils le font un peu différemment. Maintenant, ils n'utilisent plus les boules comme avant pour coller les... Aiguilles à l'intérieur. Ils font d'autres choses, mais C'est toujours très controversé. Genre, laissez les animaux tranquilles. Un lit encore parfaitement fait ici. Waouh! Est-ce que c'est vraiment un pot de chambre qu'on a là? Oui, c'est un pot de chambre. Oui, probablement. Je le touche à main nue. Oh waouh! Il y a même un tampon dessus. Il est écrit que c'est fabriqué en Angleterre. Et Dudson, Wilcox et Till. Waouh, c'est incroyable. C'est le même style de porcelaine que nous avons avec la cruche d'eau et tout le nécessaire pour qu'il puisse son dos à laver. Nous avons même ces valises ici devant, ainsi que quelques fournitures de tricot. Et pour finir, nous devons choisir une autre de ces tables de nuit. Vous pouvez voir ici ce design très particulier. J'adore comment c'est fabriqué. Il y a aussi quelques CD ici. Waouh, ouvrons ce placard. Cette épée est très belle. vraiment coincé. Vraiment coincée et très désordonnée aussi. Avant de partir, Danny vient de trouver une pile de photos qu'on doit absolument vous montrer avant de terminer cette vidéo. Observez cette classe, les photos et le reste. Tous ces souvenirs sont toujours là. Incroyable. Regarde, c'est la même salle de classe, je pense. Peut-on repérer la fille? Tu la vois? Elle a les cheveux roux et aussi bouclés. Je pense que ça pourrait être elle. Ah oui. C'est sûr. Waouh! Tu as aussi trouvé d'autres photos là-bas. Oui, ce sont des photos d'école, mais regarde celle-ci. Regarde. C'est intéressant, frérot. C'est une photo de l'armée. Waouh, j'adore. Armée canadienne, c'est écrit dans ce coin-là. Waouh. Génial, génial, trouve. Il y a tellement de photos. Il y a tellement de photos. Je porte toujours un sombrero, mais je suis vraiment sérieux là. Franchement, pourquoi quelqu'un laisserait ça derrière lui? C'est juste triste de voir ça tout le temps. Regardez, Surtout les photos, regardez. s'il vous plaît. Emportez les photos avec vous. Oui, vous pouvez laisser votre maison derrière, mais s'il vous plaît, emportez les photos. Elles rendent nos vidéos émouvantes et leur apportent une histoire. Quel endroit? Définitivement mon endroit préféré du Canada. C'est le premier. Mais de toute façon, non. C'est l'un de mes préférés. Un de mes lieux favoris visités aux États-Unis et au Canada. C'est incroyable. Oui, j'adore ça, d'accord. Assieds-toi, mec. Merci. D'accord. On va tester l'expérience américaine. C'est tellement bon. Waouh. Frérot, quel lieu. Je me suis régalé.
Explorer celui-ci, comme je te l'ai déjà dit, c'était l'un des meilleurs endroits qu'on ait fait pendant notre road trip aux États-Unis et au Canada. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo cette semaine. Et merci à Danny d'être venu au Canada. Ouais, c'est fou. Merci d'avoir voulu filmer avec moi. Je ne suis pas toujours la personne la plus facile à côtoyer, mais Je ne dis pas ça. nous faisons de super choses et Une super équipe. ça va être incroyable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Abonnez-vous juste en dessous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et aussi, oui, vous pouvez aussi écrire un gentil commentaire dans la section des commentaires. Et dans la description, il y a aussi un lien vers Patreon. Si vous voulez aider ces jeunes garçons partageurs à parcourir le monde et à documenter ces magnifiques structures de bande, pensez à faire un don là-bas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Au revoir. Au revoir. Je vous aime. Je l'ai fait.